Bonjour, je suis Philippe Maris et je suis avec mon invité Reynald Dubois-Henoch, ex-vice-président manufacturing de Toyota Motor Manufacturing France. Et j'aimerais lui demander, dans Toyota France, dans l'usine du nord de la France, quels sont les éléments du Toyota Way qu'il trouve qui nécessitent le plus de maintenance ou de répétition. Quelles sont les choses où le Toyota Way nécessite le plus en plus de rappels auprès des collaborateurs? Donc il y a des éléments du Toyota Way que même Toyota trouve plus difficiles que d'autres? Oui, moi je dirais que le premier qui me vient à l'esprit, c'est le 5S et comment bien appliquer le 5S. Alors, ça vient peut-être de la spécificité que on est des Français et on a peut-être un peu moins de compréhension de l'intérêt du 5S. Et puis ça vient aussi du fait qu'on est une entreprise qui a grandi très vite, donc avec des changements réguliers, ce qui fait que on change souvent de process, on met en place des kaizen, on passe d'une équipe à 2 équipes, à 3 équipes, on fait beaucoup de changements de layout, etc. Ce qui fait que après on met un peu de temps à retrouver un bon 5S dans les ateliers. Donc et puis là aussi donc avec 3 équipes c'est aussi assez plus difficile de maintenir le 5S. Ça veut dire qu'il faut de la formation, de l'accompagnement. Donc oui, le 5S ça a été, c'est beaucoup mieux maintenant, mais ça a été une de nos difficultés à TMMF. Donc il y a également des rappels, des audits, etc. pour que ça se passe. Oui, tout à fait. Et puis, par exemple, on utilise les cercles de qualité pour impliquer aussi les members. Et certains members choisissent d'utiliser la méthodologie des cercles de qualité pour développer et sécuriser et mettre en place un 5S robuste dans leur secteur. Donc même après l'usine a 20 ans, même après 20 ans, ça c'est des sujets sur lesquels il faut revenir constamment. Oui, parce qu'on est en perpétuel changement. Donc ça veut dire que voilà quoi. Après avoir déménagé, il faut ranger. Et on sait tous, même dans la vie personnelle, ce que ça peut être un déménagement et tout le travail qu'il y a à faire derrière, quoi. Avant et après. Et il y a d'autres éléments comme ça qui nécessitent une attention particulière dans le Toyota Way? Moi, je pense aussi au travail standardisé. Pourquoi le travail standardisé? Parce que là aussi, donc fonctionner en 3 équipes, s'assurer que les 3 équipes vont respecter le même standard de travail. Il y a toujours aussi, la nature humaine fait que de temps en temps, l'opérateur il peut avoir une idée puis dire tiens, je vais commencer à l'appliquer, mais sans qu'elle ait été validée, etc. Donc ça veut dire que là aussi, il faut être rigoureux dans l'application du travail standardisé parce que le travail standardisé donne les résultats qu'on escompte si on l'applique bien. Donc ça veut dire que on a toute une démarche qui nous sécurise effectivement la bonne application du travail standardisé. Et ce qu'on fait, c'est que on fait des chantiers qu'on appelle les chantiers Jishuken, où les opérateurs eux-mêmes se rendent compte de comment le travail standardisé il est bien appliqué ou mal appliqué, et tout l'intérêt de bien l'appliquer. Très bien. Et concernant les 5 pourquoi, c'est quelque chose qui est maintenant acquis et dans le sang, dans l'ADN de tous, ou c'est également un sujet dans lequel il faut rester vigilant? C'est un sujet sur lequel il faut rester vigilant parce que pour être honnête, faire un bon 5 pourquoi, c'est pas facile. Je dirais, c'est facile pour personne, que ce soit pour un vice-président ou un général manager, ou que ce soit pour un team leader sur son secteur d'activité. Donc c'est pas le problème d'apprendre le temps de faire un 5 pourquoi, c'est de le faire bien. Qu'est-ce que c'est un bon 5 pourquoi? Un bon 5 pourquoi, c'est un 5 pourquoi qui répond au 5 pourquoi.
Je dirais que c'est aussi simple que ça, mais est-ce qu'on a bien été jusqu'à la profondeur à laquelle on doit aller, quoi, en se posant aussi, en ayant des bons chemins de raisonnement, parce que bien souvent, effectivement, quelquefois on peut effectivement avoir les 5 pourquoi, mais il y a une dérive et on trouve pas un chemin qui est un chemin logique, quoi. Donc c'est bien ça, c'est qu'il faut être certain que ce qu'on a fait est logique et que les liens de cause à effet à travers les 5 pourquoi sont les bons. tout à fait, Et oui. pas qu'on on a trouvé quelque chose à faire, mais que donc c'est pas la cause racine, et donc en fin de compte le problème Va perdurer, revenir. quoi. Bah oui, Tout à fait. tout à fait. Oui, oui, c'est ça, et c'est pas facile, hein, c'est un exercice. Ok. Donc, lequel on va rester humble. Toyota en France, en appliquant bien sûr et en entendant les maîtres du Toyota Way, il reste vigilant sur notamment les 5S, les standards et les 5 pourquoi. Oui, tout à fait. Oui, oui, ça fait partie du rôle de l'ensemble du management, de s'assurer que ces points-là sont tous les jours revus, adressés et puis corrigés ou développés. Et voilà. Merci. Moi, je trouve ça très intéressant d'avoir ce vécu depuis Toyota France, parce que tous ceux qui essayent de mettre en œuvre leur variante du Toyota Way et faire du lean chez eux, c'est intéressant de noter que même des gens qui ils ont franchi de nombreuses autres étapes et ont de nombreux acquis dans le domaine du lean, ces 3 points-là sont des points de vigilance permanents, parce que c'est peut-être un peu plus difficile sur la durée de maintenir la perfection en 5S, 5 pourquoi et standard. Merci beaucoup. Bonne journée.